Bonjour tout le monde. Alors, comment allez-vous ce matin? La caméra, généralement, s'ajuste au... OK, je vais peut-être mettre mon dos. Donc, qui est là ce matin? Je vais regarder ça ici. Je prenais le temps de vous installer avec votre café peut-être. Voilà. Donc, bon matin, Lisa. Allô, Kate. Allô, Suzanne. Bon matin, Miard. Allô, Mélanie. Ah, ben, c'est le fun, on est une couple. Bonjour, Mariam. Allô, Pascal. Puis, il y a des nouvelles en plus. C'est le fun. On dirait que j'ai comme pas beaucoup parlé ce matin encore. Fait que vous avez ma petite voix de matin. J'ai mon café. J'espère que c'est la même chose pour vous. Bonjour, Claudia Lise. Allô, Daphné. Certaines m'ont dit, tu sais, parce que c'était le fun, j'ai fait un atelier au mois d'août à 8 heures du matin et certaines d'entre vous étiez en vacances. Fait que le timing était parfait. Alors que là, il y en a plein qui me disent, mais je suis au travail. Alors, je comprends et c'est pour ça que c'est disponible en rediffusion. Donc, ce que je vais faire ce matin, allô Nathalie, allô Louise, bon matin Mélanie. Donc, je répète les règles de ce type d'atelier. Les règles, c'est un grand mot, hein? Je vous parle des énergies en cours. Je vais vous donner des questions. Et vraiment, ce qui est essentiel, c'est comme la météo. Tu sais, c'est pas parce qu'on dit qu'il fait beau qu'on fait le bien à l'intérieur de nous. C'est juste que ça nous donne une forme de guidance, ça nous aiguille sur comment est-ce que je peux adapter mon comportement, ma paix intérieure, mes pensées surtout, comment est-ce que je peux réguler mes émotions afin de bien comprendre ce qui se passe dans le monde extérieur et comment ça se reflète à l'intérieur de moi. Et là, nous sommes dans la semaine post-éclipse. Donc, j'ai décidé de faire des ateliers, non seulement dans la semaine de l'éclipse, qui était dimanche, et je vais en parler aujourd'hui, mais aussi dans ce portail. J'ai étudié éclipse, équinoxe. Pourtant, j'ai vraiment pris un café. Donc, je recommence. L'équinoxe qui a eu lieu dimanche, je vais parler de l'équinoxe qui veut dire que le soleil arrive en balance. Il y a l'équinoxe de septembre et l'équinoxe de mars. Et aussi, ce dont je vais parler, c'est toute cette notion de cette énergie de la balance. Et la balance qu'elle veut, c'est de l'harmonie, de l'équilibre. Et il y a un mot-clé qui est celui de la considération. Et c'est ce qu'on va toucher aujourd'hui. Donc, dans ce portail d'éclipse, entre l'éclipse en poisson qui est arrivé le 17 septembre et le 2 octobre prochain, ce sera justement une éclipse solaire en balance. Et généralement, une éclipse solaire est une, ben c'est toujours le cas, là, c'est une nouvelle lune. C'est juste que le soleil est éclipsé. Et ça va être drôle parce que on est en train d'émettre une nouvelle intention, comme dans chacune des nouvelles lunes. Cependant, c'est une nouvelle intention où est-ce qu'on va être invité à se libérer de quelque chose. Et parlant de libération, on va aussi en parler aujourd'hui. Accepter, c'est se libérer. Et c'est dont on parle. Donc, je vous invite à avoir votre carte du ciel si vous l'avez, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Mes topos sont très... je pars général et puis je taille la chose. Et aujourd'hui, le focus est vraiment en lien avec l'équilibre et donc le déséquilibre, l'harmonie, la considération. Alors que demain, il y a un placement super important qui arrive, qu'on appelle un semi-carré entre Saturne et Pluton. Et ces deux-là sont indicateurs de tout ce qui est en lien avec les limites qu'on peut transgresser, mais aussi nos doutes et nos peurs. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et il y en a qui le ressentent depuis déjà un bout de temps. Et ce que ça fait, excusez mon langage, mais toute la shit remonte. OK? Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça dans le chaos, on revient à la base. Fait que si vous avez l'impression que vous avez caché des choses, c'est comme des fois on a des émotions puis on les enfouit, là. On va cacher les informations sous le tapis. Well, it's all coming back. Donc, ça remonte. Qu'est-ce qu'on fait avec des émotions qui ne sont pas toujours cute qui remontent? On en parle demain. Et jeudi, pardon, c'est toute la notion de shape-shifter. Comment est-ce que je peux être moi-même un acteur de changement? Si vous êtes ici, le développement personnel, l'astrologie et ma façon de l'aborder qui est toujours en lien avec ramener ça à notre leadership personnel. Et pour moi, ce qui ramène au leadership personnel en carte du ciel, c'est beaucoup en lien avec Pallas Athènes, dont je parle évidemment aujourd'hui. Mais vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'on l'associe vraiment beaucoup à l'énergie de la balance. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc,
Je fais juste lire les commentaires quand je regarde là, OK? Good morning, Nathalie Plamondon. Allô, Marie-Pierre. Plus difficile, mais pas trop enthousiaste de t'entendre. Plus difficile, mais pas trop. Je suis pas sûre que je comprends ta phrase. C'est pas grave. OK. Coucou Gaëlle. Bon matin, Sophie. Allô, Sandra. Je suis Balance Vierge Poisson. Alors, chère Sophie, évidemment, tu as été très impactée et tu l'es toujours impactée par ce portail d'éclipse. Donc, je débute. Vous savez, vous vous en souvenez, je montre une présentation à l'écran que je partage à l'instant. Je vais vous la remettre après. Et je vous dis d'entrée de jeu que j'ai eu un petit pépin. Je ne sais pas comment ça, mais toutes mes questions d'astro-coaching, j'ai comme supprimé la diapositive ce matin. J'avais pas le temps de la refaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous montrer ce que j'ai préparé et la feuille d'astro-coaching, je la ferai immédiatement après. Là, je vais juste mettre ça sur mon téléphone, question de voir s'il y a des commentaires en même temps. Loin de si je ne suis pas en train d'écrire à quelqu'un d'autre, inquiétez-vous pas. Il n'y a pas de pas avant le trop dans la phrase de Claudia Lise. Oui, c'est ce que j'ai pensé, Lisa, merci. OK, donc, c'est moi qui a mis ce mot-là. Ah, OK, il faut comprendre la chose suivante. Vous, c'est quoi votre soleil? C'est quoi votre signature de carte? C'est quoi votre lune? Parce qu'on est dans une énergie d'air. Et l'air, qu'est-ce que ça fait? Ça s'en va. Ça aime entrer en relation. C'est très curieux, c'est diplomate, c'est rempli d'idées, puis ça peut avoir 3 millions de choses dans la tête en même temps. Donc, c'est de revenir à notre présence, même pour ceux qui sont balance. Donc, qui est balance ici? Qui a un ascendant, un soleil ou une lune en balance? Je suis curieuse. Claudia Lise, enthousiaste. Allô, Francine. Bon, alors je commence. Vous voyez bien ma présentation, n'est-ce pas? Oui, je suis en petite mortaise en dos à droite. Donc, 100%, c'est le nom des ateliers. Celles qui m'ont suivi pour les ateliers du mois d'août, j'étais vraiment en lien avec la souveraineté, le pouvoir, nos capacités qu'on possède. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'énergie du lion. Puis je vous disais ce que le lion a à nous raconter, 100% souverain. Et j'ai donc décidé de nommer ces ateliers encore 100%, parce que là, c'est 100% complet de soi. 100% harmonie. 100% harmonie à l'intérieur de soi. C'est ça que la balance, elle veut. La balance est guidée par Vénus, la déesse de l'amour et la beauté. On peut aussi dire que la balance est guidée par Pallas Athènes, Madame Considération, Madame Diplomatie médiatrice. Okay? Donc, on va parler de cette notion-là. Et souvent, on attend que ce soit harmonieux et équilibré à l'extérieur de soi pour être bien. Ah, je vais être bien quand? Non, ça ne marche pas de même. Il faut être bien à l'intérieur de soi pour que ça se reflète à l'extérieur de soi. Et celles qui vivent dans Leader Athéna ou celles qui sont habituées de m'entendre, je pense que la plupart d'entre vous l'avez vécu au moins à une reprise, que c'est lorsque finalement on est vraiment bien à l'intérieur de soi. On va beaucoup parler de paix intérieure, alors que lorsque je parlais du lion, j'étais beaucoup dans la joie, n'est-ce pas? Un n'empêche pas l'autre, au contraire. Lorsqu'on est en joie, il est plus facile d'être en paix. Lorsqu'on est en paix, il est plus facile d'être en joie, n'est-ce pas? Et c'est quoi l'autre élément, l'autre très haute fréquence qui manque dans ce que je dis? C'est l'amour. Quand on baigne dans l'amour avec un grand A. Donc, ce sont les trois hautes fréquences qu'on veut aller chercher. Puis là, on vibre haut quand on est là-dedans, n'est-ce pas? Donc, je commence. 100% soi, l'équilibre dans le chaos grâce à son leadership personnel. Autrement dit, comment est-ce que je peux apprendre à me gérer même quand ça ne va pas super bien alentour de moi? Donc, aujourd'hui, c'est de l'équilibre et de la considération. Je vais donc parler du soleil en balance, de la lune en gémeaux, Vénus en scorpion, Pallas Athènes. Ah oui, pour les nouvelles dans le groupe, quand je parle trop astro pour vous, parce que vous n'êtes pas habitués, il n'y a pas de souci. Moi, je le nomme, c'est ce que je fais, c'est mon outil. Mais ce n'est qu'un outil. C'est tout un outil, mais ce n'est qu'un outil. Ce qui est important, c'est comment on l'interprète, comment que ça résonne à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que je prends les énergies et je les ramène à notre carte personnelle. Suzanne qui est R+++. Donc, n'hésitez pas les autres à me partager là, si vous êtes des R+++ aussi. Donc, je poursuis l'équinoxe de septembre qui avait lieu le 22 septembre, donc dimanche. Puis, il y en a plusieurs qui ont écrit comme quoi dimanche, là, tu sais, c'était vraiment, là, ça shakeait à l'intérieur. Même une personne qui disait, mon Dieu, c'était des rénovations, c'était pas facile.
C'était souvent les relations qui étaient mises en cause. Et je vous explique pourquoi. Donc, inquiétez-vous pas, je ne vais pas mettre de l'astro de même tout le long, là. C'est juste pour celles qui sont mordues, puis après tout, on est là pour ça. Donc, on reconnaît ici la carte du ciel. Il s'agit de ce grand cercle et le zodiaque qu'on appelle l'écliptique. C'est le chemin de la Terre alentour du Soleil, car toutes les planètes, nous avons une orbite alentour du Soleil, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est la carte du ciel pour l'événement qu'était l'équinoxe ce dimanche. L'équinoxe de septembre signifie que le Soleil arrive à 0 degré en balance. Je vous ai mis une ligne bleue ici pour faire contraste aux 3 millions de lignes qu'il y a ici dans le milieu, n'est-ce pas? Avec la Lune, parce que au moment où le Soleil rentrait dans l'énergie de la balance, créant cet équilibre entre le jour et la nuit, c'est un fait astronomique, là, la Lune, elle, était à 1 degré du Gémeaux, formant un trigone supportant dans les énergies d'air. Et là, ce que ça veut dire, c'est j'ai le goût d'être en relation, j'ai le goût de jaser, j'ai le goût d'être curieuse, communiquer, transmettre l'information. Fait que je ne sais pas comment était votre journée dimanche, mais on a donné le temps avec cet équinoxe d'être intéressé, intrigué, curieux de l'autre, mais aussi curieux de soi, n'est-ce pas? Mais en même temps, Vénus, puis là, je ne rentrerai pas dans tout ce que dans la carte, inquiétez-vous pas, je vais juste me fier à ces deux aspects-là. Chaque énergie dans une carte du ciel a un guide. On a toujours un boss dans la vie, n'est-ce pas? Même quand on a notre propre entreprise, au pire, c'est la banque, OK? Mais il y a toujours un CA, il y a toujours un patron en haut de nous, OK? Donc, le patron du Soleil qui rentre en balance est Vénus. Vénus était encore en balance, au tout dernier degré de la balance. Et ici, j'ai une petite attention pour Suzanne, à 29e degré de balance. Et donc, quand Vénus, elle est chez elle, en balance, mais au dernier degré, elle vient juste s'assurer que tout a été checké au niveau de cette énergie-là de la balance. On va aller voir c'est quoi cette énergie-là. Et de surcroît, puis je termine là-dessus, elle formait un carré avec Pluton, le transformateur, le régénérateur, l'évacuateur, celui qui nous demande de délester, de libérer, de se débarrasser, de déconstruire. Je pense que vous pognez le message. Donc, est-ce que certains éléments dans des relations ou même des relations complètes qui doivent prendre le bord ou dont vous devez vous libérer, dit plus gentiment, afin de laisser place pour autre chose, puis peut-être même laisser place à plus de vous. D'accord? Donc, c'est quoi ça, ces énergies de la balance? Je vous y amène. Je regarde s'il y a des questions, commentaires. Coucou Caro, you know me, l'air me coule dans les veines. Yes, Lisa. Oui, moi aussi, on file là-dessus. Allô, Carmen. Bon, alors la balance, qu'est-ce que la balance? La balance, d'abord et avant tout, est le 7e signe du zodiaque, parce qu'on commence toujours avec le bélier, n'est-ce pas? Et c'est comme si c'était le premier signe, donc, qui apparaissait dans la société. Les 6 premiers sont plus introspectifs par rapport à soi, et à partir du 7e, on apparaît en relation. Ah, le signe des relations. Donc, la balance, je lis les mots, diplomate, juste, artistique, équilibré, aime embellir sa vie, a du style, gracieux, est en relation, les relations sont très importantes, aime harmoniser, gentil, raffiné, maîtrise l'art du compromis, collabore, et là j'ai mis en gras, a de la considération pour les autres, un de mes mots préférés avant même que je fasse l'astrologie. Peut être superficiel dans ses basses fréquences. Il aime faire une bonne première impression. Il gère des conflits, il veut connaître tous les faits. Il y a vraiment de la difficulté à décider. On fait des blagues souvent sur les balances. Hein. Ils ne sont pas capables de décider s'ils veulent une pomme ou une orange comme collation. Là, comme imaginez-les au restaurant devant un menu complexe. Trop axé sur le besoin des autres et non les siens. La balance, je le dis souvent, c'est en équilibre comme ça. Fait que quand tu donnes, tu n'as plus rien, mais tu élèves les autres. Et le grand défi de la balance est de comprendre qu'à un moment donné, il faut que ce soit juste. Il faut se nourrir soi-même avant de pouvoir nourrir les autres. C'est comme le masque dans l'avion, n'est-ce pas? Idéaliste, aime les jeux de séduction, porte un faux masque pour conserver les impressions, parce que la première impression est super importante. Dans les plus basses fréquences de la balance, refoule sa colère, c'est donc bien pas beau, hein, de la colère, va faire des petits white lies, des petits mensonges blancs, omettre des informations et peut être dans une non-authenticité. On le sait, il y a 12 signes, 12 énergies, il y a des basses fréquences, il y a des hautes fréquences. Fait que là, j'ai nommé des basses, mais j'ai nommé des hautes. Et dans la très haute, qui n'est pas écrite ici, la très, très haute fréquence de la balance est la sérénité, la plénitude, la paix
intérieure. N'est-ce pas une quête de tous que d'être en paix intérieure? C'est juste qu'on ne nomme pas parce que quoi? On est trop occupé à être en mode survie. Alors voilà, je regarde s'il y a des questions ici. Je poursuis. N'hésitez pas, hein? On engage, on pose des questions après les 3 journées d'atelier en lien avec votre participation, votre engagement. Puis c'est pas juste une question de quantité, là, c'est une question aussi de tu sais, je le file souvent. Bien, je vais nommer 2 personnes à qui je vais faire tirer 2 cartes du ciel de 30 minutes. OK? La dernière fois, on a suivi des merveilleuses gagnantes. Donc, n'hésitez pas à participer avec questions, commentaires. Donc, l'équinoxe de septembre, je pourrais me lancer dans un grand topo astronomique, mais en gros, là, équinoxe, ça vient du latin égal et nuit. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le jour et la nuit qui sont égales. Mais ce n'est pas la perfection égale, mais je ne vais pas rentrer là-dedans nécessairement. Donc, c'est le Soleil qui traverse le plan équatorial terrestre et qui fait changer l'hémisphère céleste. Une autre façon de le voir, c'est que la Terre, elle est inclinée, n'est-ce pas? Elle n'est pas droite, là. Elle est inclinée. Puis là, en se promenant alentour du Soleil, c'est pas toujours la même face, là, nécessairement. C'est pas tout. Mon Dieu, je vais essayer de le dire clairement. OK, on va regarder l'image à la place. Regardez, le Soleil, la Terre se promène alentour du Soleil sur son axe d'inclinaison à 23,4 quelque chose degrés et elle tourne. Mais sa face qui est face au Soleil, parfois, c'est plus en lien avec le nord ou le sud, créant alors les solstices. Et quand la Terre est rendue au maximum, elle atteint le solstice et là, elle revient de côté. Ce qui veut dire que nous sommes entre le solstice d'été et d'hiver en ce moment. L'été, c'est le plus au nord possible et l'hiver, le plus au sud possible. Okay? C'est ce qui coupe le jour et la nuit. Voilà. Et au moment de l'équinoxe, toute la Terre au complet, peu importe où on habite, dans le fin fond de l'hémisphère sud ou au nord, nous avons le Soleil au zénith, c'est-à-dire directement en haut de soi. Et c'est vrai pour toute la Terre au complet. Voilà. Je vais lire Sophie. Exactement, la balance trouve la lumière de l'autre, mais aujourd'hui, je reconnais ma lumière et être en alignement avec moi-même. Merveilleux. Et on l'apprend souvent à nos dépens, puis à un moment donné, on se tanne. Et c'est ce qui fait qu'on commence à se concentrer un peu plus sur soi. Je reviens dans l'astrologie de cet équinoxe. L'équinoxe demande en fait un équilibre du corps et de l'esprit, un alignement de nos décisions, une cohérence des actions. Fait que mes mots préférés, là, alignement, cohérence, considération, là, on est direct dedans. OK? J'ai commencé à parler de l'alignement du cœur, corps, âme, esprit quand je parlais de la Vierge. Le portail d'éclipse dans lequel nous sommes. Qui, oui, l'éclipse lunaire était le 17 septembre dernier et l'éclipse solaire sera le 2 octobre, mais réellement, ça a débuté lors de la nouvelle lune en Vierge. OK? Parce que c'est la nouvelle lune qui a créé la pleine lune. Donc, toute l'énergie de la Vierge, du Poisson, de la Balance, ça va se terminer après avec une pleine lune en Bélier. C'est ces 2 pôles-là là, qui sont super importants. Vierge, Poisson, Bélier, Balance. Qui dit éclipse, dit les nœuds de la lune. Et donc, on va voir qu'il est très important de se libérer dans ce portail-ci. Et donc, ça demande de la destruction de choses qui ne nous conviennent plus. Cohérence de nos actions, authenticité et acceptation de soi et vulnérabilité. C'est ce qu'elle demande. C'est ce que ça demande en ce moment, l'énergie. Faut que ça c'est vrai tout le temps, mais c'est juste... c'est comme si on pesait, on levait un petit peu plus les fréquences ou on pesait davantage sur le piton ou on met ça en gras. Donc, à quel point est-ce que lorsque nous sommes vulnérables et authentiques, on s'accepte tel qu'on est et on ose s'exprimer. Vénus, elle aime bien parler aussi, là. Elle s'exprime. À quel point est-ce que vous osez exprimer qui vous êtes dans votre entièreté, dans votre complétude? La complétude, c'est l'état d'être complet, d'être rempli de soi. Ce n'est pas un terme qu'on utilise souvent, mais je l'aime beaucoup. Et ça nous permet quoi, ça? Ça nous permet de sortir du mode survie, de se délier du contrôle et de la perfection, et ça permet donc la paix intérieure. Si vous avez à retenir quelque chose aujourd'hui, c'est ça. C'est d'accepter ce qui est, s'accepter soi tel qu'on est, afin de se libérer.
Nous sommes beaucoup en mode survie, nous sommes beaucoup en mode contrôle, nous sommes beaucoup en mode perfection, ce qui fait en sorte qu'on n'atteint pas cette paix intérieure parce qu'on met notre regard davantage dans le contexte extérieur. Est-ce que ça vous rejoint ce que je partage? Marie-Noël qui dit « Ces derniers jours sont particulièrement intenses pour moi qui suis Capricorne, ascendant Gémeaux et une lune en Sagittaire. Un grand chamboulement. » En effet, je comprends, chère Marie-Noël, parce que Pluton, dont j'ai donné les descriptifs, là, dans le fond, Pluton, là, c'est comme toutes nos peurs, OK? Puis en dedans de Pluton, il y a comme tchou, notre âme. C'est accédons au désir de notre âme, mais pour ça, il faut se débarrasser de nos peurs. Et ces peurs-là, elles cachent quoi? Et ça peut être anxiogène, là. C'est épeurant, ça le dit. Et c'est en faisant preuve de courage qu'on est en train de voir les peurs pour pouvoir les accepter et s'en libérer, pour que les désirs de notre âme prennent davantage de place versus notre ego. Donc, ayant du Capricorne, mais ayant aussi de la Balance, t'es shaké présentement, pour une autre raison dont on va discuter demain, justement pour rééquilibrer. C'est comme s'il y avait un déséquilibre là, pour rééquilibrer. Fait que là, ça demande ton attention pour que tu puisses te regarder un peu le nombril pour voir qu'est-ce qui ne fait pas ton affaire. Et souvent, c'est en lien avec les limites ou les non-limites, avec le jugement, avec les attentes. Je pense qu'on le voit à l'autre. Oui, c'est ça. Donc, je profite de ton témoignage. Merci, Marie-Noël, pour dire que cette notion de déséquilibre de notre vie, là je ne parle pas des autres, là, je parle de soi, de complétude. On est rempli de soi, OK? Il y a une intention présentement avec cet équinoxe et ce portail de se libérer des attentes, de se libérer de la perfection. C'est très vierge, ça. On se protège quand on est dans la perfection. Ça va être parfait, c'est parfait, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On n'avance pas. Fait qu'à quel point de 1 à 10, est-ce que vous êtes davantage dans la perfection ou dans l'action? Vous vous protégez, c'est comme un effet un peu de saboteur. Vous attendez que ce soit tellement parfait parce qu'il ne faudrait pas que vous vous fassiez juger par les autres. Je me permets, j'ai un soleil en vierge, fait que je ris un peu de ça. Mais le jour où on fait comme « that's too bad » et on ose s'exprimer sans que ce soit parfait, bien c'est parfait ainsi. C'est dans l'imperfection que c'est parfait, n'est-ce pas? On l'entend souvent celle-là. C'est de se libérer de la peur du jugement. Les attentes et le jugement vont beaucoup ensemble. Le perfectionnisme et le jugement vont aussi beaucoup ensemble. Il y a de l'autocritique là-dedans, n'est-ce pas? Et ça permet de se libérer tout court de ce qui, des autres affaires, à l'extérieur de soi, pour être complet, authentique, s'exprimer comme on est, oser être vulnérable. Donc, je vous lis. Elsa, oui, exactement, grande transformation vis-à-vis des prises de conscience profondes. Cancer ascendant balance, lune en cancer. Oui. Donc, l'ascendant balance, je vais faire une nuance pour celles qui sont nouvelles en astrologie. C'est super important de connaître vos 3 piliers en astrologie, que certains appellent une triade, une trinité. Donc, c'est votre soleil, votre lune, votre ascendant. Votre soleil, c'est votre façon d'avancer, c'est votre mission, votre potentiel, votre façon d'apprendre. Alors que ce que vous venez apprendre, c'est votre ascendant. Et votre lune, c'est ce qui vous permet d'être bien. Quand est-ce que vous êtes profondément bien? Émotivement bien, dans un état émotif où vous êtes sécure émotivement. C'est tout votre état émotif, en fait, et ce sont vos besoins. Donc, j'en profite pour faire cette aparté. 100% perfection et action. Donc, Claudia-Lise, 100% perfection et 100% action? Donc, toi, t'oses avancer, même si c'est... Ou au contraire, tu es dans 100% perfection, fait que des fois, tu n'oses pas agir. J'aimerais ça que tu me le... Et là, vous voyez où je m'en vais avec ça, là. Je reviens à la balance. La balance, c'est quoi qui pèse le plus dans la balance? Et comment qu'on fait pour que ce soit équilibré et harmonieux? Et c'est cette harmonie intérieure qui crée cette paix intérieure. Donc, vous voyez, cette semaine, je suis beaucoup plus dans une harmonie et dans une paix que dans la joie du lion. On ne va pas sans l'autre. Mais vous voyez, on n'est pas nécessairement dans la même place, là. Il y a quelque chose par rapport à la joie qui est dans le chakra ici, là, pour celles qui croient à ça, là, dans celui de la confiance, le chakra du plexus solaire qu'on ramène au cœur. Mais l'harmonie, oui, c'est dans le cœur parce qu'il y a la cohérence entre le cœur et la tête, mais
J'ai l'impression que pour moi, c'est comme dans chacune des cellules de notre corps. Tu n'es pas seul. J'ai la sensation que les énergies sont encore plus volatiles que notre air. Ah oui, tu sais, puis revenons dans cette base-là. Merci, Elisa. Quand je disais revenons à la base de la balance, qui est le 7e signe du zodiaque, et l'autre élément de base, et vous allez souvent m'entendre dire ça, quand il y a trop d'informations, quand on est dans le chaos, revenons à la base. Et c'est un signe d'air. Et c'est un signe cardinal. Un signe d'air, c'est l'élément de l'air, donc ça peut être volatile. C'est super le fun, là, ça rentre en relation avec les gens, ça veut jaser puis tout, mais des fois, ça peut devenir n'importe quoi, une girouette, puis ça fait juste se promener. L'élément cardinal, c'est un élément, la modalité cardinale est une modalité d'action. Donc, souvent, ceux qui portent de la balance peuvent avoir plusieurs idées, plusieurs relations et ils vont les mettre en action. C'est pas nécessairement l'émotion comme le cancer, l'émotion qui porte à l'action, mais c'est plus toute l'idéation qui porte à l'action. Je suis dans l'action, mais la perfection peur me geler à quelques occasions. Voilà. Donc, juste de le reconnaître, c'est déjà fantastique. Juste de le nommer. Parce qu'une fois qu'on prend conscience de quelque chose, c'est là qu'on a le libre arbitre d'agir justement autrement. Et oser le mettre en action même quand ce n'est pas encore parfait. C'est tough au début. Mais c'est quoi qui peut arriver de si pire que ça? Pour celles qui sont dans la gestion du risque constamment, qu'est-ce que de si grave il peut arriver si vous vous mettez en action même si ce n'est pas parfait, que ce soit dans le milieu du travail, de la relation, une nouvelle relation amoureuse, oser dire ce qu'on pense, oser dire qui on est vraiment, enlever le masque. R est mutable, non? En fait, chaque signe est composé d'un élément et d'une modalité. Donc, le Gémeaux d'air, c'est un élément d'air avec une modalité mutable. La Balance, air, cardinal. Le Verseau, air, fixe. OK? Donc, chaque signe du zodiaque, il y en a 12, sont composés d'un élément et d'une mutabilité. C'est la combinaison de ça qui crée les 12 signes. Cardinal plus. OK, donc voilà, je continue. Bon, et là, j'arrive dans des mots là, que je commence à aimer, puis c'est pour ça que j'en ai parlé, parce que je trouve que ça fait excessivement balance. C'est cette notion de complétude. Complet, mais c'est rare qu'on utilise le mot complétude, n'est-ce pas? Et la complétude, c'est l'état d'être entier, accompli, intégral. Quand j'ai vu entier, accompli, parce que dans le fond, là, pour celles qui font leader Athéna, entre autres, là, on le voit au module 3, nous désirons tous se sentir, nous désirons tous être accomplis, mais on ne le nomme pas nécessairement comme ça. On veut être fier à la fin de notre journée. On veut se réaliser. C'est un des besoins dans la pyramide de Maslow. Et il y a ici cette notion de se sentir accompli, c'est avoir du sens dans notre vie. Ce qu'on fait nous apporte du sens. Et ce qui m'apporte du sens à moi, c'est pas la même chose qu'à toi nécessairement. Et c'est quoi, vous, qui vous apporte du sens dans votre vie? Et c'est quand tous les jours, on fait des trucs qui nous apportent du sens qu'on se sent accompli. Puis quand on se sent accompli, on est heureux, on est plus productif, on est plus efficace. Et c'est pour ça que je pense fondamentalement que si nous sommes tous dans notre leadership personnel, dans notre joie, dans notre paix, rempli d'amour, qu'on fait, qu'on est qui on est, qu'on fait ce qui nous amène du sens. Imaginez si tout le monde faisait ça, là. À quel point le niveau de productivité, efficacité, mais surtout de bonheur serait super élevé. On serait même plus dans le jugement des autres, on serait dans l'acceptation de ce qui est. OK, c'est un brin idéaliste, mais je porte beaucoup de balance, n'est-ce pas? Fait que c'était écrit tout à l'heure, idéaliste. Mais cette notion de complétude, à quel point est-ce que vous êtes dans un état de complétude en vous? Ce qui amène à l'intégralité, qui est différent de l'intégrité dont on avait parlé avec le lion. Il y a une notion de droiture, n'est-ce pas, avec l'intégrité. L'intégralité, c'est cet état d'être complet, d'être entier, sans aucune omission ou altération.
Je suis donc 100% moi. Donc, qui suis-je lorsque je suis à 100% dans ma complétude? Il n'y a personne qui est rentré dans aucune petite faille de moi. Là. Je suis 100% moi. Qui suis-je quand je suis à 100% dans mon intégralité? Dans le fond, qui suis-je quand je suis 100% moi? Je contribue à quoi? Qu'est-ce qui amène du sens dans ma vie? Et qui suis-je? Je n'ai pas dit qu'est-ce que je fais. Qui suis-je lorsque je suis 100% en paix? Donc, j'arrête le partage 2 minutes juste pour pouvoir m'assurer que je réponds à certaines questions qui sont là. Et peut-être juste résumer. En fait, là, ce qui est vraiment important avec l'énergie de la balance puis le portail, c'est cette notion d'harmonie, d'équilibre, de quête d'harmonie, de complétude. Et pour ça, il est intéressant, on a tendance à toujours jeter notre dévolu sur l'extérieur pour répondre aux besoins de tout le monde. Et là, l'idée, c'est de le faire, mais pour soi d'abord. C'est vraiment ça qui est important. Et c'est pour ça que j'ai le goût de vous parler de Elsa dit l'intégralité, c'est la quête par la complétion de l'être. Yes, ma'am. J'aime ça. T'as comme, pas annexé, mais intégré les deux notions qui vont ensemble. Et c'est intéressant parce que cette notion d'intégration, d'intégralité, c'est le message clé de l'éclipse du 17 septembre dans laquelle on baigne présentement. D'intégrer les énergies divines, invisibles, celles qu'on ne voit pas, à nous qui sommes dans un corps humain en 3D. Comment est-ce qu'on peut accéder à la partie divine à l'intérieur de nous pour parfaire, compléter, être dans notre processus humain? Et pour ça, ça requiert beaucoup de confiance, faire confiance à ce qui est. Donc, se faire confiance aussi. Et de ne pas faire comme les autres, mais faire comme nous, on est. Donc, merci de cette synthèse, c'est magnifique. Donc, je repartage l'écran parce que là, on arrive dans mon mot préféré. La considération. OK, donc, c'est quoi l'étymologie? C'est un examen attentif ou une réflexion. C'est de contempler, examiner avec soin ou réfléchir. Et le verbe latin, con, ça veut dire avec ou ensemble. Et sidéra, je vous dis, là, ça ne s'invente pas. Là, j'adorais ce mot-là quand je travaillais en organisation, puis je ne tripais pas encore tant ces étoiles-là. Okay, ça veut dire étoile en latin. Et donc, considerare voulait dire à l'origine observer les étoiles ensemble. C'est donc une pratique qui peut être liée à l'astrologie. Je vous dis, ça ne s'invente pas. Et cette considération est un mot propre de non seulement la balance, mais aussi de Pallas Athènes. Et Pallas Athéna, puis là, mon amie est ici, là, fait qu'elle pourrait corroborer mes dires. Mais hier soir, lorsque j'étais en train de montrer cette présentation pour vous, j'avais les fenêtres ouvertes, je suis dans le bois, et j'entendais la chouette. J'étais très heureuse. C'est comme si elle me parlait, elle me feedait pour vous donner l'information. Tu sais, quand c'est aligné, là, ça le fait. Bon, mais aussi, il faut être à l'écoute. Hein? J'aurais pu très bien ne pas l'entendre. Donc, Pallas Athéna et la considération. Pourquoi je vous parle d'une chouette quand je suis en train de parler de Pallas? Parce que Pallas Athènes est associée à la sagesse. Et elle a donc un serpent, mais elle a toujours sa chouette sur l'épaule. Puis Pallas Athènes, c'est comme si je vous disais comme « je suis Pallas Athènes, je suis Pallas Athènes ». À quel point est-ce que vous représentez, on porte tous les énergies du Soleil, de la Lune, de Neptune, de Pluton, de name it, là, tout à l'intérieur de soi. Parce qu'en astrologie, c'est « as above, so below »,« as without, so within ». Et ensuite, c'est de voir dans votre carte du ciel comment chacune des énergies se parle entre elles. Quelle est la place que prend Pallas Athènes dans votre vie? Et moi, je dirais que c'est un peu mon travail, ou c'est ce qui amène du sens à ma propre vie, de m'assurer que les femmes à qui je parle, et hommes aussi, mais principalement des femmes, soient dans leur leadership personnel, complètement entières, en joie et en paix, pour s'accomplir, contribuer et avoir du sens, amener du sens à leur vie. Donc, je fais appel, dans le fond, c'est comme à votre Pallas Athéna à l'intérieur de vous. À quel point est-ce que vous avez de la considération pour les gens et les choses? À quel point est-ce que vous faites preuve de réflexion, de sagesse, de considération pour les besoins de l'autre? Prenons un exemple en entreprise ou n'importe où, quand il y a un patron,
s'il fait juste décider que c'est là qu'il s'en va, mais n'écoute pas les besoins de ses employés, ne fait pas preuve de bienveillance ni d'empathie, je veux dire, ça ne fera pas long feu, là. On n'est plus en 1952, là. Ça ne marche plus, ce type de gestion. Donc, Pallas Athènes représente la sagesse et la réflexion. La justice et l'équité, c'est Madame médiatrice. C'est très balance, ça. Hein? Balance, dans ses basses fréquences, il n'est pas capable de décider. Pourquoi? Parce qu'il considère tellement tout qu'il voit du beau partout. Puis du laid partout, mais du beau partout. Fait que prendre une décision est difficile. Mais le beau côté, c'est que la Pallas Athènes en vous voit tous les côtés de la situation, ce qui permet ultimement de prendre une décision. Mais encore là, il y a d'autres facteurs à rendre en ligne de compte. Stratégique. Bienveillante, j'en ai parlé. Et un parfait mix du rationnel puis de l'intuitif. Un rationnel à l'écoute, mais un moment donné, elle se fie à sa propre intuition. Et c'est ça qu'on est tous invités à faire. Et l'intuition, l'instinct, la connexion, c'est tout ça, cette partie divine à l'intérieur de nous. Et c'est ça que Leader Athéna ou tout travail que moi j'apporte, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'astrologie pour mieux se connaître, puis un moment donné se faire confiance à son gut, à son intuition. Et on ne peut pas accéder à notre intuition quand on est stressé. On ne peut pas créer lorsqu'on est en mode survie. Puis elle, ce qu'elle est en train de nous dire, ainsi que toute l'énergie de la balance, c'est de revenir en équilibre, en paix intérieure pour pouvoir mieux créer, mieux s'écouter même. Alors voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui en termes de partage. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire ma diapositive de toutes mes questions d'astro-coaching. Mais je pourrais peut-être mettre au moins elle, parce que ça serait déjà super de pouvoir répondre à ça. C'est « Je suis en paix lorsque je suis… » Fiez-vous à votre soleil dans votre carte du ciel. Je me sens. Fiez-vous à votre lune dans votre carte du ciel. Je m'exprime avec. C'est important, ça. À quel point est-ce que vous exprimez qui vous êtes réellement? Donc, vous vous exprimez avec quoi? Confiance, certitude, gêne? Qu'est-ce qui vous empêche de vous exprimer pleinement? En fait, je suis en train de vous les poser les questions. Pourquoi est-ce que vous ne vous permettez pas de vous exprimer tel que vous êtes? Il y a peut-être une peur du jugement. Qu'est-ce que ça fait en vous, cette peur-là? C'est une peur de quoi? Nommez c'est quoi la peur qui est là. Parce qu'une fois qu'on l'accepte, qu'on la voit, c'est là qu'on s'en libère. C'est ça la job d'aujourd'hui. C'est de voir, d'accepter pour s'en libérer. Ça va être ça pour la semaine. Et mes relations sont harmonieuses, difficiles, tendues, déséquilibrées, pas en paix. Comment est-ce que je fais pour ramener la paix? Et c'est là qu'on a tous les outils, comme par exemple, mais oui, la méditation, puis aller prendre une marche. Là. Mais quand tu es en situation de potentiel peut-être chicane avec ton conjoint ou un enfant qui est dérangeant ou un patron qui ne t'écoute pas, aller prendre une marche en nature, là, c'est pas super approprié. OK. Fait que c'est quoi le fixe? C'est quoi le claquement des doigts que vous pouvez faire pour vous autoréguler sur le moment? Évidemment, il y a la notion de délai. Le délai se passe comment? Je vous invite à trouver en vous, oui, ça peut être une grande respiration, mais si tu es en face de quelqu'un, fais-le, au pire, on s'en fout de ce qu'il pense. Mais ça peut être ça, mais ça peut aussi être un geste physique, comme un pas de recul, par exemple. C'est plus subtil, mais vous le savez à l'intérieur de vous que ça vous permet de prendre le délai. Parce que d'avoir ce genre de fixe-là, qui est votre choix à vous, quelque chose avec vos bras, les poings, peu importe le truc, je vous invite vraiment à vous trouver votre truc qui vous permet de prendre ce délai pour ramener l'équilibre. Revenez. Si là, vous êtes en déséquilibre, c'est parce que vous n'êtes pas dans la complétude. Et atteindre la complétude ou homéostasis, il me semble qu'on apprenait ça là, en biologie là, à l'école, il est tout le temps question de parfait équilibre. La vie, c'est de vivre dans ce déséquilibre-là, parce que sinon, on attend juste que ce soit parfait, ce qui est comme contre-indiqué, là, ou sinon, on n'avancerait pas. Le processus humain
c'est de toujours ramener cet équilibre-là tout le temps. Et une des pistes de solution que j'amène aujourd'hui, c'est le délai, mais avoir de la considération pour ce qui est, accepter ce qui est en soi pour s'en libérer. Alors voilà. Donc, je vous écoute dans vos questions, commentaires. J'ai appris d'être entre l'humain et l'âme pour être en équilibre. Et plus on s'enracine, cela aide énormément. Je suis tellement d'accord. Merci de ce point-là. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons un corps dans ce plan physique. Je dis toujours, on vient s'incarner ici pendant 100 ans pour vivre le processus humain, puis aller redécouvrir toute la portion divine en nous. OK? Et donc, de s'ancrer, et non pas de s'enliser, mais de s'ancrer sur Terre, s'ancrer dans son corps. C'est pour ça que je recommande souvent d'aller bouger, pas obligé d'aller courir un marathon, marcher 10 minutes, ça fait un job. D'aller bouger, ça permet de revenir dans son corps, et c'est ça, s'ancrer. C'est revenir dans ses jambes. On est tellement dans notre tête, c'est revenir dans notre corps, dans chacune des cellules de notre corps. Des fois, là, ça me prend comme 3 minutes. Je fais juste prendre des respirations. Puis là, j'active chacune des cellules de mon corps. Puis là, tu sais, comme sont en paix, sont équilibrées. Puis là, ça repart. C'est comme, ça me prend 3 minutes, là. Puis là, je suis plus calme. Dieu sait que j'en ai besoin. On sait tous que je suis un brin dynamique. Bon. Plein de synchronicité, merveilleux. L'étymologie du mot considération me fait l'aimer encore plus. C'est magnifique, vraiment. Vraiment, vraiment. J'avais en fait nommé mon programme quand j'ai starté ça il y a une couple de temps, c'était Considera. Avec, là, c'est quoi? C'était avec réflexion, regarder les étoiles. Même, parce que dans le fond, c'est ça que c'est, là, regarder les étoiles, c'est avec contemplation. Et quand tu contemples, là, tu ne peux pas être dans ta tête. La réelle contemplation, c'est d'être dans une présence, la présence de Eckhart Tolle, n'est-ce pas? Quand on est en contemplation, on est présent, on voit, on entend. Avez-vous déjà fait cet exercice-là aussi? Que vous pensez que vous êtes en mode considération, contemplation. Et là, vous vous mettez à écouter vraiment ce qui est, puis là, on entend des petits bruits qu'on n'entend jamais. Être dans sa pleine présence, c'est ça qui est requis. Et être dans sa pleine présence, ça, si c'est pas aligné, je sais pas c'est quoi. Si c'est pas équilibré, je sais pas c'est quoi. Et donc, c'est comme un but ultime d'être à 100% complet, à 100% dans sa présence. Et celles qui sont intuitives, on est toutes intuitives là, de différentes manières. Il y en a que c'est des messages qu'ils reçoivent, il y en a que c'est des ressentis. Mais pour la gang que c'est davantage des ressentis, plus vous êtes dans votre présence, plus votre corps vous parle. Il nous parle tout le temps, mais on ne l'écoute pas. Qu'est-ce qui fait que j'ai froid dans la vie, puis des fois, j'ai des bouffes de chaleur, puis non, c'est pas la ménopause. C'est vraiment, là, ça me dit quelque chose. Puis moi, ce que ça me dit, c'est que je suis à la bonne place. J'ai appris à déceler ça. C'est vraiment comme une vague de chaleur, là. C'est pas comme un night sweat, là. C'est vraiment une vague de chaleur. Vous, c'est quoi que vous remarquez par rapport à vos messages? Il y en a beaucoup vont parler de j'ai des frissons. Ça, c'est souvent le premier qu'on entend. Ah, j'ai la chair de poule. Ah, ça me parle, j'ai des frissons. Quoi d'autre que t'as? Quoi d'autre qui se passe dans ton corps? Je vais me poser les questions aujourd'hui. Super, même chose pour moi. C'est une belle sidéra. J'aime ça. Et homéostat, l'équilibre de tout, oui. Bon, mais je suis contente, Carmel, c'est des bonnes questions. L'écoute de mantra m'apporte un grand bien-être, un retour à l'équilibre. Oui, Suzanne, merci. Tu sais, c'est ça, trouvez votre affaire. L'écoute de... Il y en a que c'est dessiner des mandalas, il y en a que c'est écouter des mantras, de la méditation guidée, de la musique douce. Je veux dire, YouTube ne manque pas de ça, là. C'est quoi votre affaire à vous? Ah, merci, Suzanne, de proposer. C'est vraiment cool. Le cœur me sert. Super, ça. Tu as donc identifié ça. Quand vous remarquez où se passe la contraction ou même l'expansion, ça vous permet de mettre votre attention sur la contraction. Puis de jouer avec, tu sais, amplifier. Ben, tu ne veux pas amplifier une contraction au cœur, là, mais je veux dire, c'est comme tu vas là, puis comment est-ce que je peux, qu'est-ce qui se passe? Sans jugement. Puis là, tu commences à délier. Des fois, c'est que tu imagines que c'est chaud, puis la contraction, elle se dissout. Elle s'en va. Des fois, elle disparaît. Fait que de rester là pour pouvoir la laisser partir. C'est pas toujours agréable parce qu'il y a un message à passer souvent. Ça me ramène à moi, good.
Le cœur vibre quand le corps te parle. C'est comme une bouffée d'ouverture, l'intelligence du cœur, pardon. Oui, merveilleux, Elsa. Il y en a beaucoup. J'avais un ancien collègue qui, lui, un ami aujourd'hui, qui travaille beaucoup avec le HeartMath Institute, avec la cohérence du cœur. C'est magnifique, mais ça revient tous au même principe, qui est le principe de revenir à soi dans un état d'alignement et de cohérence. C'est drôle parce que je travaille aussi en entreprise. Je fais du marketing, puis c'est tout le temps ce que je dis. Si les actions ne sont pas alignées avec ta grande vision et que tu n'es pas cohérent dans les messages que tu passes, tu dilues ta marque. Ramenons ça au concept de l'être humain. Si les actions que je pose ne sont pas alignées avec qui je suis, c'est ce qui amène du sens dans ma vie, je gaspille. Si c'est pas cohérent, c'est quoi? Je raconte n'importe quoi, je suis une girouette. Je ne suis pas cohérente, je ne suis pas alignée. Alors voilà, fait que merci beaucoup de votre participation ce matin. Continuez à passer des commentaires ou émettre ou poser des questions. Je vais venir répondre aujourd'hui. Je vais aussi rajouter par écrit des questions plus précises d'astro-coaching comme j'avais fait. C'est fou la vie, hein? Je ne sais pas pourquoi elles sont disparues. En fait, je pense qu'il faut que je les refasse autrement. Tiens, c'est ça que ça veut dire. Et on se voit demain matin, 8 heures, ou demain, je parlerai, je vais peut-être un peu plus intense là, par rapport au chaos. Ça amène quoi le chaos? Ça détruit quoi? Puis je vais tout vous expliquer ça. Fait que bien hâte de vous lire et on se voit demain. Bye tout le monde!